Chers compatriotes, je viens ici vous livrer la réaction du Parti congolais des progrès intégral, le PCPI, notre parti. Je suis Christophe Massamba. Au nom de mon parti donc, je commence par saluer la mémoire de nos morts, victimes qui sont tombés depuis cette guerre imposée par la coalition rwando-ougandaise qui ravage notre pays. Je n'oublie pas de saluer la mémoire de nos soldats tombés sur les champs, les nombreux champs de bataille, sans oublier la mémoire de Laurent Désiré Kabila qui, face à l'agression de cette même coalition rwando-ougandaise, avait su mobiliser le peuple qui s'était rassemblé autour d'un seul chef, donc lui, et le suivre. Je n'oublie pas non plus le Premier ministre Adolphe Muzito qui a déclaré à juste titre qu'il fallait faire la guerre au Rwanda, voire même l'occuper pour connaître la paix en RDC. Quand quelqu'un a raison, il faut savoir le reconnaître et le dire. Dans cette guerre de balkanisation et d'occupation où le Rwanda et l'Ouganda sont soutenus par l'Occident, nous constatons que le peuple, bien que soutenant notre armée, les FARDC, ne soutient pas le gouvernement congolais. J'en appelle au président de la République, Félix Tshisekedi. J'en appelle donc à lui de rechercher la confiance du peuple pour le mobiliser et le rassembler. Il faut pour cela plusieurs points. Premier point, stopper le détournement de fonds publics qui est devenu un sport national. Faire appliquer la justice sur les crimes économiques et crimes de sang, c'est-à-dire exclure des grâces présidentielles et arrêter des non-lieux de complaisance sur des affaires de ce type. 2. Arrêter toutes les formes de distraction de notre peuple en temps de guerre. L'exemple des concerts de musiques inutiles dans les stades comme le stade des Martyrs. L'exemple aussi des accueils par des foules de chômeurs et misérables citoyens aux aéroports lors des retours des voyages des politiciens. 3. Remettre l'économie entre les mains des Congolais qui en sont aujourd'hui exclus. Ces Congolais sont réduits à des activités de petits vendeurs de coin. Il faut savoir qu'au Cameroun, comme en Angola, les étrangers sont obligés d'attribuer 50% d'actifs de leurs entreprises aux nationaux pour protéger l'économie nationale. 4. Saisir l'opportunité du projet de loi de Noël Tchani contre les infiltrations de nos institutions par les étrangers en protégeant les postes stratégiques. 5. L'instauration du service national militaire obligatoire, comme a su le faire l'Angola pendant sa guerre de libération. 6. Éradiquer le phénomène Kuluna par une loi spéciale contre le terrorisme, avec la peine de mort à la clé et la création, dans le cadre du service national, d'une unité spéciale de police de sécurité de proximité assurée par les habitants eux-mêmes. 7. Abaisser la rémunération exagérée des députés, sénateurs, ministres et mandataires publics qui doit cesser d'être une insulte pour les citoyens. 8. Assurer la gratuité de l'enseignement pour tous. Gratuité de l'enseignement pour tous par des subventions de l'État, même pour les établissements privés, pour les familles les plus démunies. À savoir que 90% des familles congolaises sont démunies. 9. Arrêter la gestion ultralibérale de la société congolaise par la suppression des taxes de type GoPass de la RVA, la RAM
etc., qui font souffrir le peuple inutilement. Décréter les subventions des hôpitaux publics. Arrêter de faire payer aux victimes les prix des plaintes quand ils vont à la police et aux tribunaux. Je rappelle ici que quand vous portez plainte en RDC, il faut payer les stylos, il faut vous-même payer les stylos et les papiers. Et ça coûte plus cher que le prix du papier et du stylo. 10. Organiser le financement de l'économie locale par la banque. Car pour son développement, la RDC n'a pas besoin des investisseurs étrangers, mais plutôt des investisseurs nationaux financés par des banques nationales. Mobutu l'a fait avec Dokolo. Et il a bien réussi. Pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui? J'ajouterai ici que la technologie est une marchandise comme tout autre. Avec ce que possède la RDC, nous pouvons acquérir toutes les technologies non protégées du monde. Donc il est hors de question, même insensé, de dire que nous avons la matière première et puis d'autres ont la technologie. La technologie est une marchandise qu'on peut acheter quand on a de l'argent. Le Congo a de l'argent pour le faire. 11. Pour terminer, je dis à vous, Monsieur le Président, Félix Tshisekedi, face à une coalition, la RDC n'a pas à se battre seul. Il n'a pas à se battre seul contre une coalition. Il lui faut aussi coaliser avec d'autres forces amies. À l'est de la RDC, dans la partie est de notre pays, dans les deux Kivu, nous faisons face à la coalition rwandaise-ougandaise avec leur appui occidental. Il faut donc lui opposer une coalition à la mesure du danger. Souvenons-nous de Cuba, dans la guerre en Angola, où Cuba a été le principal acteur de la victoire angolaise et en même temps de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. La RDC doit déclarer la guerre et l'expulsion de l'ambassadeur ne suffit pas. La déclaration de guerre permettra à nos forces d'attaquer les Rwandais là où on peut l'attaquer et non seulement de nous défendre comme nous faisons aujourd'hui. Mzee Laurent Désiré Kabila avait dit que la guerre retournera au Rwanda. Tout récemment, le Premier ministre Sador Mouzito l'a répété, il a dit qu'il faut occuper le Rwanda. Il faut lui faire la guerre et occuper le Rwanda si on veut la paix. Donc, Monsieur le Président, avec un peuple derrière l'armée, les FARDC, et derrière son gouvernement, nous gagnerons la guerre. Et je vous dis, pour l'exemple, moi, Christophe Massamba, j'attends la première occasion de descendre à Kinshasa pour servir, pour proposer mes services dans les FARDC. Avec Dieu, nous vaincrons. Ingeta.